Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. Come here. I've got a fever, so can you check? Hand on my phone. Coucou les amis, bienvenue sur Dav, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, enfin oui, une recette. Nous allons cuisiner aujourd'hui un pain d'épices. Voilà, et je suis pas seule aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart du temps. Et je suis avec Mimi. Coucou les amis. La petite Mimi. T'es prête à cuisiner ou pas? Oui. D'ailleurs, elle est vraiment très prête parce que elle a vraiment tout, le tablier, tout ça. Vraiment tout. Regardez. Des petits tabliers comme ceci. Receipts. Vous voyez? Et Mimi, qu'est-ce qu'elle a en plus? Waouh! Elle l'attache à la taille comme ceci. Vas-y, voilà les amis. Bon, trêve de blabla et on passe tout de suite aux ingrédients. Allez, vas-y Mimi, on t'écoute. Alors, ici, on a 250 g de farine. Les deux bols, hein? Oui. 50 g de poudre d'amande. 240 g de miel. Voilà, les deux Pot. Puis après, on a 80 g de beurre. On a 30 g de cassonade. On a 110 ml de lait. 2 œufs. Une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Une cuillère à café de sel. Alors, ici, on a quelques clous de girofle, de l'anis. Attends, montre-nous bien les clous de girofle. Là, du clou de girofle, de l'anis, de la cannelle, du gingembre et De la coriandre. de la coriandre. Voilà. Et ici, il faut 4 étoiles de badiane et un bâton de cannelle. Et ça, c'est quoi? Un sachet de levure chimique. Il faut un moule à cake. Alors, après, vous voyez comme... Un batteur. Après, il vous faudra un saladier, bien sûr. Et Un batteur ou... Tu sais plus comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un fouet. Un fouet, voilà. Voilà, les amis, on passe tout de suite à la recette. Avant de commencer, on préchauffera le four à 165 degrés Celsius. En premier, dans une casserole, nous allons mettre le lait. Voilà. Et y ajouter les 4 étoiles de badiane. Et le bâton de cannelle. Et on va porter tout ça à ébullition. Les amis, après ébullition, qu'est-ce qu'on va faire, Mimi? On va couvrir la casserole pour laisser infuser tout ça pendant 15 à 20 minutes. Voilà, on couvre avec une assiette vu que c'est une petite casserole. Voilà, très bien, Mimi. On passe à la prochaine étape? Oui. Les amis, nous allons rajouter dans le saladier la farine. On va bien tamiser le tout. Nous avons un gobelet tamiseur. Mais normalement, vous devrez mettre dans le mélange des clous de girofle et de l'anis et de la coriandre et du gingembre et de la cannelle. Le mélange? Oui. Mais nous, l'anis et les clous de girofle ne sont pas moulus, donc on va les rajouter à la casserole. Comme vous voyez. Nous allons... Vous voyez, on a déjà mis les clous de girofle. Nous allons rajouter l'anis. Voilà. Maintenant, on peut laisser. Hop. Nous allons mettre la farine. Mais tu t'en charges de tamiser le tout? Oui. On a déjà tamisé une fois, mais c'est toujours mieux de tamiser une deuxième fois. Nous avons un gobelet tamiseur. C'est beaucoup plus pratique.
Mais après, vous pouvez faire ça avec un tamis simple. Mais je te propose de mettre d'abord tous les ingrédients et à la fin, tu tamises le tout. Non, mais sinon, ça va pas rentrer tout. Ok. Voilà. Je vais y rajouter le bicarbonate alimentaire et le sel. Attends une minute, s'il te plaît. Voilà. Hop. Vous voyez, on va venir rajouter. Attends une minute, reste en vert. Et de l'autre côté, le sel. Nous, c'est du sel rose. Vous pouvez utiliser du sel normal. Voilà. Et nous allons rajouter le reste des épices, c'est-à-dire le gingembre, la cannelle et la coriandre. Ça va être très épicé tout ça, vu que c'est un pain d'épices. Les amis, dites-moi en commentaire si vous aimez les pains d'épices. Nous allons tamiser tout ça. Et si vous en avez déjà fait? Nous allons tamiser tout ça et nous passons à la prochaine étape. Les amis, maintenant on va mélanger tout. Tous les ingrédients secs. Ça nous fait un beau mélange. T'as vu, la couleur a changé, hein? C'est devenu un peu plus bronzé. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? La poudre d'amande. Nous, en fait, c'est simplement des amandes moulues. Et on mélange le tout. On met aussi la cassonade. On mélange bien encore. N'oublions pas de mettre la levure que nous allons tamiser avec un petit tamiseur. Hop. Un petit tamis. Voilà. Et on tamise le tout. Que l'on va à nouveau mélanger. Nous allons maintenant ajouter le miel que nous aurons passé au micro-ondes. Alors nous, on a deux sortes de miel. Vous pouvez faire avec une sorte. Mais c'est l'autre. Vous voyez, ça nous fait un très beau mélange. On peut aider un petit peu le miel à couler si il coule pas très bien. On peut s'aider d'une cuillère aussi. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un très beau mélange, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous aimez bien le miel. C'est pas... Moi j'adore le miel, franchement. Si vous aimez pas trop... Dites-le moi ça. Merci. Je peux avoir la cuillère? Merci. C'est gentil. Voilà. Nous allons maintenant ajouter des petits zestes d'orange. Si on veut. Nous, on ne vous l'a pas mis les ingrédients car c'est facultatif. Les zestes là, faites très attention. Vous voyez, on a des petits zestes, on n'en met pas trop. Voilà. Et nous allons mélanger le tout. Tu veux mélanger, Méné? Oui. Vas-y, je te laisse. On dirait comme une bulle, mais en fait c'est un tas de miel. Vas-y, mélange, t'inquiète pas. Mélange bien tout, prends la farine sur les bords. Il faut vraiment que tout soit Comme une incorporé. pâte. Oui, voilà, comme une pâte. Oui. Maintenant, nous allons y ajouter les œufs. Vas-y, Néné, je t'en prie. Allez, voilà, les deux. Voilà, c'est plus facile. Et maintenant, on va incorporer tout ça doucement. Voilà. Ah, c'est comme une mousse. N'hésite pas à bien mélanger. Et on va continuer à mélanger le tout. Maintenant, nous allons ajouter le beurre.
Tiens, Mimi. Ah, tiens, vas-y, racle avec le nariz. Tu peux faire si tu Vas-y. Voilà. Comme ça. On va tout de suite mélanger le tout avec notre fouet. Vas-y, Mimi. Mimi, mélangeuse professionnelle. On continue à bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène, pas vrai? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Mimi? On va filtrer le lait. Ça. Filtrer le lait. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Nous avons mis 3 tranches d'orange en bas et maintenant on va y verser la pâte. Des tranches d'orange, ça apportera un goût en plus dans le four car ça va infuser la pâte. Ça va s'infuser et une senteur en plus et une décoration en plus. Après, bien sûr, nous décorerons à la fin, une fois que ça sera cuit. J'espère qu'il va être bon à la fin. Oui, nous en tout cas, on adore le pain d'épices. Ouais, c'est trop bon. Surtout Mimi, hein. Elle adore vraiment ça. Je sens que Mimi, tu vas tout manger. Ouais. Ça te donne envie, cette pâte? Oui. Tu l'imagines cuite? Oui. Un très bon pain d'épices. Voilà. Maintenant, c'est parti dans le four pendant 50 minutes à 1 heure à 165 degrés Celsius. C'est parti. Les amis, voilà le résultat final. Regardez, après 50 minutes de cuisson. Magnifique, ça sent presque hyper bon. Et on a décoré sur le dessus et tout autour avec une belle assiette de Noël. Vous sentez pas, mais ça sent hyper bon. Alors Mimi, est-ce que tu es contente de toi? Oui, je suis trop contente, j'adore. J'ai hâte de le goûter, miam miam, avec tous ces chocolats. En plus, ça sent très bon. Ça sent très bon. Miam. Ça sent J'ai hâte super de bon. goûter. Vous avez vu, on a rajouté des petites décorations, voilà. Et l'assiette, trop belle, avec les petits sapins. Les petites Pères Noël aussi. Père Noël en chocolat, les papillotes. On a mis des petites étoiles de badiane décorées avec un peu de cannelle, etc. Et des petites décorations de Noël. Oui, voilà, toutes sortes de chocolat, vraiment. Là, on a un plateau qui tourne. Oui, on a un plateau qui tourne, c'est ça. Et oui, regardez. Oh là là, les saveurs quand ça sortait du four. Ah oui, Ça ça sentait très bon. En tout cas, nous, on est super fiers de nous, moi et nous. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour savoir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Mimi parce que vraiment, elle fait vraiment des vidéos super. Petite Mimi. Merci. C'est Big Happiness du coup, sa chaîne. Les amis, n'oubliez pas. Ayez confiance en vous, ne baissez jamais les bras, soyez positifs et soyez heureux surtout. C'est très important, pas vrai? Oui. Les amis, je vous laisse
Allez, allez, ciao, ciao.